tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo réalisation de peinture sur mes figurines au 1/72e, c'est la partie 11. Et aujourd'hui je vais vous proposer 9 références différentes. Alors pourquoi 9 au lieu de 10? Tout simplement parce que ici ça marque la fin de mes peintures sur les figurines qui ne sont pas du Premier Empire. C'est-à-dire que tout ce qui me reste après à vous montrer, c'est du Premier Empire. Et donc j'ai pas voulu mettre une référence du Premier Empire avec celle-ci. Je veux vous faire tout le Premier Empire dans la même vidéo. Donc aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'il n'y en a que 9. Allez, on commence de suite. Aujourd'hui, donc pour commencer, je vous propose la première référence, ce sont des Cavaliers 1 de marque Lucky Toys, c'est la référence TL0001 de 2003. Et pour une référence qui a presque 20 ans, les figurines sont superbes. Elles sont très très fines, comme vous pouvez le voir. Elles ont de belles proportions, les poses sont super sympas. Et j'avais pris grand plaisir à les peindre. C'est vraiment une référence qui représente les 1. C'est une des plus belles références qui représente ces cavaliers. Voilà. Référence suivante. Alors, c'est encore des 1. Alors, c'est un petit peu un comparatif. Là, ce sont des Cavaliers 1 toujours, mais de chez Hatt. C'est la référence 8298. Et c'est de 2014. Ça veut dire que c'est sorti plus de 10 ans après. Et les figurines sont vachement plus moches. Ici, vous voyez, regardez la taille des chevaux. On dirait des chevaux de trait. Ils sont énormes. Regardez la tête. C'est mal gravé. C'est mal... Même les figurines n'ont pas la finesse des cavaliers de chez Lucky Toys. Donc, si vous avez des 1 à acheter, achetez bien ceux de Lucky Toys et pas ceux de chez Hatt. Voilà. Allez, référence suivante. Et là, on change d'époque, puisque c'est l'infanterie allemande. Première Guerre mondiale. C'est la marque Aimar, c'est la référence 7203 et c'est de 2000. Alors c'est marqué sur la boîte que c'est de la Première Guerre mondiale, pour autant les uniformes rappellent beaucoup les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas s'il n'y a pas une erreur là quand même sur la boîte, je sais pas. Alors donc voilà, il y en a plusieurs, dans plusieurs positions. Vous en avez couché, vous en avez qui sont à genoux, vous en avez avec des lance-flammes, vous en avez qui lancent des grenades, enfin voilà. Assez varié, très sympa à peindre. Aimar, je n'en ai pas beaucoup présenté jusqu'à maintenant, c'est une bonne marque. Ils font des figurines qui sont de qualité. Référence suivante, eh bien c'est toujours la marque Aimar et cette fois-ci c'est l'infanterie britannique de la Première Guerre mondiale. C'est la référence 7201, c'est aussi de l'année 2000 et c'est tout aussi varié, comme vous pouvez le voir. Donc toujours pareil, il y a des tireurs couchés, il y en a qui sont à genoux avec des mortiers, il y en a qui sont en train de viser, qui sont en train de courir. On a un équipage de tanks à l'arrière, là je ne sais pas si vous voyez, qui porte une caisse, peut-être une caisse d'outils ou de munitions, je ne sais pas. Enfin des figurines très sympathiques, bien gravées, et puis avec pas mal de poses différentes. Référence suivante, et là on est sur de l'infanterie US moderne, donc les soldats américains modernes, avec un uniforme là avec lequel on a pu les voir notamment en Irak, un uniforme avec un camouflage désertique. Donc c'est la marque César Miniature H030 de 2006. Donc là ce sont des figurines très fines avec beaucoup de détails,
assez menues, assez petites, les figurines César. Et là, sur cette référence-là, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, hein, c'est un plastique mou. Alors, c'est-à-dire que vous avez souvent la mauvaise surprise lorsque vous ouvrez la boîte, eh bien, d'avoir par exemple des armes dont le canon tire dans les coins. Hein. C'est-à-dire que ça part à droite, à gauche, en haut, en bas. Et comme c'est du plastique mou, il faut arriver à le redresser. Donc, alors, soit dans l'eau bouillante, soit en le chauffant légèrement. Mais c'est pas évident. Et alors, une chose qui est très très particulière à César, c'est que les figurines ne sont pas sur grappe. Lorsque vous achetez une boîte de figurines César miniature, les figurines sont toutes à l'unité, dans un petit sachet plastique. Voilà. Une autre photo avec une vue un peu plus plongeante. Et on passe à la référence suivante. Alors là, il y a beaucoup à dire sur cette marque-là. Ici, ce sont des mousquetaires montés du roi. C'est la marque German 0011 de 2008. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est une marque espagnole. Ouais, German, c'est une marque espagnole. Alors, German, donc, ça ne veut pas dire allemand en anglais. Hein. Ici, German, c'est la contraction de la ville de Gérone, le Gers. Donc le GER, c'est la contraction de la ville de Gérone. Gérone, ville du nord-est de l'Espagne en Catalogne, au-dessus de Barcelone, bien au-dessus de Barcelone. C'est pas très très loin de la frontière française du reste. Et c'est donc eux qui fabriquent ces figurines de caca. C'est vraiment des figurines de Moïse, hein. Croyez-moi, j'ai fait que cette référence-là, j'ai peint que cette référence-là pour un client, hein, et je me suis promis de ne jamais en repeindre. Alors c'est incroyable, la texture de ces figurines, alors c'est extrêmement mou, mais quand je vous dis mou, c'est du chewing-gum, et en plus d'être mou, c'est hyper cassant. Donc incroyable, énormément de casse, hein, sur les fleurets, sur et en plus elles sont pas jolies, elles sont grossières, elles ont tous les défauts, vraiment non, je ne vous les conseille pas du tout. Allez, référence suivante. Alors la référence suivante, c'était très sympa, ça je me souviens. Ce sont les pirates britanniques, pardon, c'est la marque Orion 72001 de 2001. Alors ça faisait, celle-ci je l'avais peinte pour moi, parce que j'avais vraiment envie de peindre des pirates, et puis il n'y a pas pléthore hein, en matière de pirates au 1,72, hein, il n'y a pas énormément le choix. Et là, Orion, qui fait des trucs sympathiques, hein, avait fait cette référence, donc je me suis empressé d'acheter. Donc ça c'est l'équivalent d'une grappe, il y en avait 4 dans la boîte, j'ai peint les 4 en suivant des schémas de couleurs différents à chaque fois, hein. Et puis là vous pouvez remettre, hein, il y a pas de, vous pouvez remettre de couleurs comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'uniformité, hein. Voilà. Référence suivante, ce sont les talibans de la marque Ultima Ratio. Alors là, c'était la toute première référence qui avait sorti cette marque qui a vu le jour en 2014. Hein. Donc c'est la référence UR001 de 2014. C'est donc la toute première commercialisée par la marque. Et ce sont des figurines qui sont assez fines, très très bien gravées. Sont ces figurines que j'avais utilisées, enfin cette référence que j'avais utilisée pour mon diorama sur le film du sang et des larmes. Et elles sont super soft. Référence suivante. Alors ici ce sont les Zaporozhian Cosaques. Donc ce sont des, je sais pas, c'est pas des Ukrainiens plutôt ça, ou des Russes, je sais plus, enfin bref, c'est du médiéval asiatique.
Et c'est bon, médiéval, c'est même plus 18e, 19e siècle, hein, je pense. Et c'est la marque Zvezda, pardon, eu référence 8064 de 2009. Alors Zvezda, c'est des superbes figurines. On voit ça tout de suite, vous voyez, aux chevaux, hein, qui sont superbement, morphologiquement parlant, ils sont vachement bien faits. Alors ça peut venir de la race des chevaux, parce que là on les voit un peu petits par rapport aux figurines. Mais c'est vraiment de belles figurines, il n'y a pas à dire. Bien voilà les amis, c'est la fin de cette partie 11, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors surtout ne loupez pas la partie 12 pour les amoureux du Premier Empire, ce n'est plus que des références sur le Premier Empire. Toutes nationalités confondues, des cavaliers, de l'artillerie, des fantassins, il y en aura pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.